Mike, bonjour. Bonjour, et bien, comment merci. ça va? Ça va bien. Ça, là, c'est des chansons qui vont se retrouver sur ton troisième album qui va être entièrement en français. 100% français. Ça fait longtemps que je rêve à faire ça. Puis oui, c'est le troisième extrait de cet album-là qu'on vient de lancer le 6 février. Oui. Comment je puis penser. Puis j'ai des fortes réactions jusqu'à date. Ça fait je suis pas mal excité et énervé de ça. C'est très agréable à écouter. C'est du country blues un peu, hein? Il y a, cette chanson-là est plus côté country, mais il y a quand même des influences de blues parce que mon album va être country blues. Okay. Parce que des fois, il va y avoir des chansons qui vont être plus country, puis d'autres fois, ils vont être plus côté blues, mais en gardant les deux éléments mélangés. Mais t'as une belle voix de blues parce que moi, je t'ai vu en spectacle. Puis vraiment, là, pour le blues, là, puis je deviens une autre personne quand je joue du blues. Oui, j'adore le country. J'ai grandi sur le country américain, puis c'est toujours ma première amour. Mais quand j'ai découvert le blues plus loin dans ma carrière, j'ai 45 ans, j'ai découvert le blues à 22-23 ans. Puis là, ça a été, ça a déboulé. Je capote quand je fais des solos de guitare, quand je chante, j'écoute des chansons. C'est devenu vraiment un amour pour moi que j'ai développé. Puis je m'ai développé mon propre style avec les influences d'Eric Clapton, puis B.B. King, puis beaucoup d'autres. Puis en même temps, le country fait partie de ça. Ça fait Hank Williams, Merle Haggard, ça rentre tout là-dedans. Oui. Mais en français. En français, bien sûr. Oui. On va parler un petit peu de ton parcours, parce que toi, la musique, tu as ça dans le sang. Ton père faisait de la musique. Mon père faisait de la musique. Il a pris sa retraite de la musique il y a 18 ans à peu près. Et puis, c'est grâce à lui que j'ai eu le goût de faire de la musique à un jeune âge. J'ai commencé à 5 ans. Puis, OK, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui commencent à 5 ans, mais moi, j'avais un défi encore qui était spécial parce que je suis né avec la paralysie cérébrale. C'est ça. Bon, parce que les gens te voient pas, on est à la radio, donc tu es né avec la paralysie cérébrale. C'est ça. Puis, les médecins pensaient absolument pas qu'un jour je marcherais du tout. Même ils ont dit à mes parents, le plus que vous pouvez espérer pour votre enfant, c'est un fauteuil roulant. Mais j'ai combattu ça toute ma vie. Puis tous les préjugés qui m'étaient donnés à ce jeune âge-là, j'ai dit non, ça se peut pas, moi je veux faire ça, puis je le fais. Puis je m'ai toujours mis dans la tête tout ce que je voulais accomplir, je l'ai réussi. J'ai pris plus de temps, mais la musique, c'était la première chose que j'ai attaquée. Puis à 5 ans, je volais la guitare de mon père dans sa chambre à coucher quand il travaillait, puis je m'ai fait pincer en cassant une corde une journée. Puis j'étais vraiment restricté de prendre sa guitare parce que c'était une Gibson, puis il avait peur, je l'échappais. Oui. Mais c'est là que la découverte était que j'avais remplacé la corde avec une mauvaise corde, puis là j'ai eu ma guitare, puis à l'âge de 10 ans, mon père m'a amené avec lui dans les veillées d'amateurs, puis des petits spectacles où ce qu'il pouvait m'emporter les dimanches après-midi, et ainsi de suite. Puis c'était à 15 ans qu'il m'avait embauché comme bassiste dans son orchestre country. Je t'ai vu en spectacle, puis il y a une chose, moi, qui m'a vraiment marqué. C'est que tu nous as expliqué que pour n'importe qui, là, apprendre à jouer de la guitare, tu prends un pic puis tu joues, tu sais. Mais toi, ça t'a pris combien de temps, là, à juste pouvoir maîtriser? Juste pour pouvoir tenir le pic pour pas que je l'échappe, ça m'a pris 3 ans. Je faisais les accords, mais je pouvais pas les jouer avec un pic. Je l'échappais tout le temps parce que mon côté droit est paralysé à 80%. Je me déplace en béquille pour les gens qui me connaissent pas, mais ma paralysie a affecté mon côté droit le plus, puis une partie de mon côté gauche. Donc, j'ai la main que je peux pas mettre la main droite, je peux pas tenir un verre d'eau, je peux pas ouvrir des petites choses, je peux pas, puis à tenir un pic, mais c'était tout petit, puis ma main était pliée, puis c'était impossible. Puis aujourd'hui, j'ai 40 ans sur la guitare, puis les gens me voient jouer, puis ils peuvent pas croire avec même la main pliée comme que j'ai, comment je fais pour maîtriser les sons puis sortir des sons de guitare comme je fais. C'est assez spectaculaire. Moi, je le sais parce que je t'ai vu en spectacle. Puis et c'est quelque chose. Oui, je suis fier de ça, mais je travaille toujours là-dessus parce que je suis beaucoup spastique, qui est un des problèmes de la paralysie cérébrale qui cause que des fois, si on est nerveux ou excité ou heureux ou n'importe quoi, on vient spastique, on vient raide, puis ça rend les choses difficiles. Mais si j'ai une guitare dans les mains, cette spasticité-là, elle s'efface quasiment, c'est incroyable parce que je deviens une autre personne. Puis c'est peut-être pour ça que j'aime tant la guitare ou la musique, parce que j'ai pas d'handicap quand je joue de la musique. En tout cas, là, c'est quelque chose. Et te voir sur scène debout, on va en parler après la prochaine chanson. Ce qu'on va écouter, c'est Dans mon petit paradis. Ça raconte quoi, cette chanson-là? Dans mon petit paradis, ça raconte mon univers. Comment je me sens bien chez nous.
ma femme, mon petit chien qui est décédé il y a pas longtemps. Il était vieux à l'époque. Il avait 13 ans quand j'ai écrit cette chanson-là. Puis j'ai immortalisé mon chien. Mais mon petit paradis, c'est vraiment mon univers chez nous, ma musique, ma famille. Je veux vraiment que les gens pensent de moi comme un gars familial parce que j'ai 2 petits-fils. J'aime beaucoup la parenté, j'aime les soupers de famille, j'aime, en tout cas. T'aimes la vie, en tout cas, Mike, ça paraît. Oui, puis en tout cas, j'étais juste assis à la maison un après-midi, tout seul, puis je m'ennuyais de ma femme, elle était partie au travail, puis les paroles le décrivent très bien, le moment. On écoute ça dans Mon petit paradis, Mike Parker. Ça, c'est comme le comfort food, là, tu sais, c'est une chanson réconfortante. Alors, on reçoit Mike Parker, le disque sera lancé à l'automne, un disque entièrement en français. On parle du mois d'octobre, possiblement. Ouais, c'est ça, on regarde très fort dans les prochains jours, là, pour finaliser une date, mais c'est difficile des fois de coordonner des choses comme ça, mais ça va bien. Ça va bien. Je pense que par la fin de la semaine prochaine, je vais avoir une date. Mike, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, on a interviewé Patrick Gosselin, que t'as entendu. Oui. Et là, je te rencontre, toi, qui donc né avec la paralysie cérébrale. Et je trouve qu'il y a une ressemblance entre vous deux. Patrick aurait pu complètement dériver, rien faire du tout de sa vie. C'est un gars qui a très bien tourné, finalement, malgré tout. Et toi, avec ce handicap-là, tu aurais pu dire, ben moi, je fais rien. Je veux dire, je me laisse vivre et tout ça, mais c'est pas ton cas. Non, parce que j'ai toujours eu, je pense que ça vient de ma mère beaucoup. Ma mère m'a poussé beaucoup, elle dit t'es capable de faire ci. Puis j'ai appris avec le temps, puis j'étais vraiment jeune quand j'ai pu comprendre que le mot pas capable, ça n'existe pas dans mon répertoire de mots. Mm-hmm. C'est je veux pas ou rien d'autre. Puis tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Puis ce que j'ai pas fait, j'ai pas voulu faire. Oui. Ça fait. Puis souvent, mon père, pas pour être méchant, j'adore mon père. Mon père me disait, Mike, tu pourrais jamais jouer de la guitare. Je dis, papa, je vais pouvoir jouer de la guitare. Puis j'ai prouvé que je pouvais jouer de la guitare. Puis aujourd'hui, mais s'il m'écouterait, il est en Floride, là. S'il m'écouterait, puis il ricanerait, il sourirait de ça, du fait que je suis 100 fois le guitare, qui est le joueur de guitare qui est aujourd'hui, parce que j'étais persévérant, pas seulement à la guitare, mais dans tout, parce qu'on sait bien, grandissant, moi, j'ai une vie difficile parce que j'ai eu beaucoup de chirurgie, j'ai été malade comme un enfant aussi, avec la paralysie cérébrale, ça amène d'autres problèmes. Et puis, tu sais, je voulais aller à l'école normale, qui était pas à mon âge, à mon temps, il n'y avait pas d'intégration comme ça. Les jeunes qui étaient différents étaient mis dans des établissements spécialisés qui, vraiment, si j'aurais pas eu la chance d'avoir l'éducation, je sais pas où ce que je serais rendu aujourd'hui. Ça fait toutes des choses que moi, je sais que j'ai vécues, mais ça m'a jamais fâché, ça m'a jamais arrêté. Non, plus au contraire, ça m'a poussé. J'ai échoué à mon premier mariage, mais aujourd'hui, j'ai un mariage qui va très, très bien. Je suis l'homme le plus comblé au monde. J'ai 2 petits-enfants. La musique va bien. Puis malgré que je fais pas des grosses affaires avec ma musique, j'en fais assez pour me supporter puis aimer ce que je fais. Puis c'est tout ce qui est important pour moi au bout. Puis t'as même chanté dans les bars pendant longtemps, là? Oui, j'ai fait du bar pour 30 ans. J'ai fait du bar. J'ai commencé à 15 ans, puis j'ai décidé à Noël que j'allais prendre une petite pause des bars pour plus travailler sur mon craft, si tu veux, là, mon métier, parce que là, j'ai des choses assez importantes qui s'en viennent, puis il faut que je gère ça d'une manière responsable pour pouvoir monter l'étape un petit peu, puis aller un peu plus loin, aussi loin que je peux me rendre, en fait.